Quoi encore? Un livre de Lydia DeVos et de Coq-Kitlow aux éditions Point de suspension. Voici les personnages de cette histoire. 8 petites grenouilles bavardes et remuantes. Joe et Lily Frog, leurs parents, paralysés d'amour pour elles, ils ne disent jamais rien. Une vieille tortue qui garde les grenouilles en l'absence des parents et tente de leur apprendre un minimum de règles. Voici maintenant le problème. Les grenouilles ne supportent pas que la tortue leur dise ce qu'elles ont à faire. C'est pourquoi elles écrivent sur le mur « Nous sommes libres !» Que va-t-il se passer? L'histoire le dira. Toute la journée, elles sautent. La première saute très très haut, la deuxième saute très haut, la troisième saute nettement sur la droite, la quatrième saute nettement sur la gauche, la cinquième fait des bonds moyens, la sixième fait des petits bonds, la septième sautille, la huitième ne sait pas sauter. Elle saute dans tous les sens et tout le temps, sauf la huitième qui dévore un gros livre. En même temps, elle coasse. La première coasse très très fort. La deuxième coasse fort. La troisième coasse la bouche nettement tirée sur la droite. La quatrième coasse la bouche nettement tirée sur la gauche. La cinquième coasse modérément. La sixième coasse tout bas. La septième chuchote. La huitième n'ouvre pas la bouche. Elle coasse sans s'entendre et sans arrêt. Sauf la huitième, qui lit de ses deux yeux et écoute d'une oreille. Qui va chercher le lait et les œufs pour demain? Demande la vieille tortue. Les grenouilles sautent et coassent sans entendre. La huitième finit par y aller. Pendant les repas, les verres sont renversés, les assiettes cassées, la nappe tachée. L'une veut manger des frites, l'autre du camembert, la troisième des huîtres, la quatrième des asperges, la cinquième du café au lait, la sixième n'a pas faim, la septième a déjà quitté la table, et la huitième lit en mangeant. La tortue est en colère. Les parents observent. La huitième se gratte la tête. Pas de doute, il y a un problème. Un jour, elle ferme son livre, grimpe sur un tabouret posé sur la table et appelle ses sœurs. Les filles, écoutez-moi, taisez-vous un peu. Nous sommes libres, d'accord, mais nous sautons n'importe comment et nous disons n'importe quoi. Il nous faut un peu plus d'harmonie. Accordons nos violons. Mettons-nous au même diapason. C'est vrai, elle a raison, disent les grenouilles. C'est pourquoi elles écrivent sur le mur « Nous sommes égales !» Elles coassent alors tout bas et font de petits bonds, sous le regard ahuri de la vieille tortue. C'est triste et monotone comme une messe basse. Les parents sont en extase. La huitième se force à sautiller et à chuchoter jusqu'au moment où elle s'écroule épuisée. Pas de doute. Il y a un problème, dit-elle. Oh oui, il y a un problème, font les grenouilles soulagées, sautant comme des balles de caoutchouc. La huitième, sans attendre, se replonge dans son livre. Elle en sort quelques jours après et réclame le silence. J'ai trouvé, hurle-t-elle. Nous sommes tous frères. Les grenouilles éclatent de rire. En es-tu sûr? Ne serions-nous pas plutôt des sœurs? Demande-t-elle à la huitième qui devient toute rouge. Veuillez m'excuser, je voulais dire, nous sommes toutes sœurs, donc nous nous aimons, donc nous ne devons pas nous gêner les unes les autres. Que nous soyons égales ne veut pas dire que nous soyons pareilles. Cela veut dire que nous devons nous respecter tels que nous sommes. C'est pourtant vrai, disent les grenouilles à l'unisson. C'est pourquoi elles écrivent sur le mur « Nous nous aimons ». Pour lire ou écouter la suite de l'histoire, rendez-vous sur Culture Tech.